J'irais beaucoup plus loin dans ce que tu dis. Si tu ne veux pas, si tu n'es pas à fond concerné par l'équipe de France, déjà d'une, on ne doit pas te forcer. Tu dois venir parce que tu as réellement envie de venir. On ne doit pas essayer de jouer sur ta binationalité. On ne doit pas essayer de commencer, Gilbert disait, ouais, mais peut-être qu'il pourrait jouer pour l'Espagne alors qu'il a joué pour les sélections de gamins avec les Français. Moi, si je suis espagnol, déjà, je ne le prends pas. Déjà. Il a joué, bon, il a grandi en Espagne, il est né en France. Bon ben voilà, il a choisi quand il était môme de jouer U10, U18, U19. Ses parents ont choisi pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où on s'est dit tiens, commence avec les gamins français. S'il y a mieux après, il sera toujours tôt de changer d'avis en route. Tout ça, ça ne m'a jamais plu. Pour quelques joueurs que ce soit, moi, je suis pour que les mecs soient libres. Le mec, il veut jouer, et c'est pareil pour nos binationaux en France, mais il n'y a pas de honte. Le mec, il se sent plus, j'en sais rien, moi, marocain ou algérien, mais il n'y a aucun problème. Qu'il joue avec sa sélection d'origine s'il a envie, mais que surtout, on ne fasse pas de la petite magouille dans son dos. Sur le cas d'exemple classique, ça avait été Fekir à l'époque. D'abord, j'ai envie de jouer avec l'Algérie, mais ensuite, puisque j'ai changé d'agent, que machin, je vais peut-être voir s'il n'y a pas plus à jouer en équipe de France parce que ça rapporte quand même plus de blé. Tout ça, toutes ces tambouilles-là, je déteste ça. Il met des buts, hein. Il met des buts. Ses stats sont bonnes, mais 41 buts cette année. Mais il faut toujours se méfier des stats contre qui tu marques. Et 43 l'année dernière. J'ai les stats sous les yeux là. Dans les gros matchs, il est moins fort. Il a été moins en vue dans les matchs de Ligue des Champions. Il sort des 2 meilleures saisons de sa carrière en termes de buts. En termes de stats. Mais les stats, il faut savoir les lire. Bref, moi, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée la meilleure pour le PSG. Je me mettrais sur beaucoup de joueurs avant lui. Évidemment, je foncerais sur Alexis Sanchez, à qui il reste qu'une année de contrat. Oui. Si je veux péter totalement la tirelire pour faire un 4-4-2, eh bien, j'envoie les 120 millions sur Mbappé. Il y a d'autres priorités en plus que attaquant de pointe, c'est déjà s'occuper des latéraux. Je trouve que beaucoup de choses prennent du retard au PSG, qu'il va falloir s'activer. Et que Aubameyang soit le premier nom comme ça qui soit mis en avant, ça me paraît pas super bon signe. Je pense que Barcelone, il n'ira pas. Et que son choix, c'est avant tout de partir à l'étranger, peut-être en Angleterre, parce qu'en Angleterre, c'est là qu'il y a le plus de moyens financiers aujourd'hui. Il veut nous faire une Kanté, quoi. C'est possible. Après, moi, mon avis, c'était Barcelone, non. Mais vu qu'il y a Paris qui s'est mis sur l'affaire, et là, Paris, c'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont demandé, et ils ont bien raison. Moi, j'ai envie de leur dire, même si Serré, pour l'instant, il est plus dans sa tête de partir à l'étranger, mais le Paris Saint-Germain, faites l'effort sur lui. Ils veulent reconstruire une équipe. Ils veulent changer la philosophie, peut-être de jeu, Emery, mettre en place quelque chose. C'est l'occasion. C'est pas un jeune joueur, mine de rien. Même s'il a fait que 2 saisons en Ligue 1, il a 25, 26 ans, 26 même. Il a le recul. Moi, quand je l'ai entendu parler, il est conscient d'avoir fait une très grosse saison. En plus, il a progressé par rapport à l'année dernière, qui était déjà bonne, au niveau de ses stats à tous les niveaux. Et peut-être que le futur du Paris Saint-Germain passera par ce genre de joueur.